Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation ici avec John Pierce. Vous pensez avoir des problèmes? Comment auriez-vous aimé être John? Vous êtes expulsé de la seule maison que vous avez. Vous avez 2 petits-enfants. Vous en avez un 3e en route. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez rien. Vous ne savez pas où aller, quoi faire. Vous ne savez même pas lire. Comment quelqu'un se relève-t-il? Je veux dire, écoutez cela et gérez une entreprise de 2 millions de dollars. Il y a une réponse. Mais je veux revenir au début. John, vous avez été élevé dans une famille ici aux États-Unis avec un seul parent. Joan, you were raised as many families here in the United States are raised with a single parent. Oui. Avez-vous connu votre père? Non, je l'ai connu maintenant, mais je ne l'ai pas connu lorsque j'étais enfant. Et vous parliez italien à la maison? Oui. Et votre mère s'est remariée, et j'imagine que ça a dû être le plus beau jour de votre vie, parce que vous aviez juste besoin d'un père. J'avais vraiment besoin d'un père, j'en voulais tellement un depuis le moment où je suis né, jusqu'à ce que ma mère se marie. C'est tout ce que je voulais. C'était un père, parce que tous les enfants de l'école parlaient de la façon dont leur papa les avait emmenés ici. Mais le jour le plus heureux de ma vie a été lorsque ma mère s'est mariée et m'a donné un père. Mais 3 mois après, mon père a commencé à avoir des relations sexuelles et à abuser de moi. Un an, quel âge aviez-vous à l'époque? 7 ans. Oh mon Dieu, 7 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à votre mère? Je l'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère ce qui se passait, mais il a dit à ma mère que j'avais menti et ma mère l'a cru. Et je n'ai jamais su la vérité jusqu'à la mort de ma mère. Juste avant que ma mère ne décède pour être avec le Seigneur, il y a quelques années à peine, j'ai dit « Maman, quand j'étais petite et que je t'ai dit que mon beau-père faisait cela, m'as-tu vraiment cru ?» Elle a dit « Je savais que ça se passait, mais tu étais la seule à vivre cela et les autres étaient ses propres enfants. Et j'ai décidé que tu n'avais que quelques années de plus et je ne savais pas où te mettre et j'ai pensé qu'il valait mieux que tu restes ici. Et j'ai essayé de te protéger. Si je voyais qu'il allait dans ta chambre, alors elle le savait. Mais elle n'a jamais rien fait à ce sujet. Mais en plus de cela, c'était un perfectionniste et il voulait que vous ayez de bonnes notes. Et est-ce vrai qu'il vous giflait? Oui, jusqu'à 1 heure du matin, parfois jusqu'à 2 et 3 heures du matin. Et ma mère disait, elle ne peut pas apprendre, elle ne sait pas comment. J'avais de la dyslexie et j'ai aussi découvert plus tard que j'étais handicapé et que j'étais en fait dans la classe des handicapés mentaux à l'école. En fait, quand j'ai passé un test à l'école, ils m'ont fait passer pour une idiote. Je veux dire littéralement, et je devais le faire, ce qui n'était pas vrai. Avez-vous accepté ce fait cependant? Croyez-vous que c'était vrai? Oui. Comment diable, avec une si mauvaise perception que vous aviez, comment diable vous êtes-vous relevé? Mais encore une fois, nous prenons de l'avance. Ok, vous êtes dans la rue. J'avais été tabassé, j'étais enceinte de 2 mois. Les gens de l'endroit où je logeais m'ont jeté à la rue, ils étaient sous. Ils ont sorti mes bébés d'une sieste de l'après-midi, les ont jetés sur le porche, ont jeté mes vêtements sur le porche. J'ai mis les vêtements dans mon sac à dos, j'ai attrapé mes 2 garçons, un avait 3 ans et l'autre avait un peu plus d'1 an et je les ai pris. Il pleuvait, j'étais dans une ville totalement étrange, je ne connaissais personne. Et il pleuvait tellement que je suis allé dans une cabine téléphonique pour essayer de me protéger de la pluie. Et j'avais mal parce que j'étais tombé de 2 volets d'escalier parce qu'ils m'avaient renversé. Vous parlez d'être désespéré. Vous pensez que vous êtes sans espoir. Écoutez cela. Allez-y, John. Et donc, je les ai mis dans une cabine téléphonique et j'avais été élevé catholique et mormon. Mais ça, de toute façon, c'est une longue histoire, on n'en parlera pas. C'est une sacrée combinaison. Alors j'ai dit, Rob, s'il te plaît, tais-toi. Alan, s'il te plaît, arrête de crier. Parce que les garçons criaient, et je me tenais là, dans cette cabine téléphonique. J'ai dit, Dieu, si tu es réel, si ce Dieu dont j'ai entendu parler est enfant, si ce Jésus dont j'ai entendu parler est enfant est réel, j'ai besoin d'aide maintenant. Dieu, je ne sais pas si tu sais comment me parler, mais parle-moi maintenant. Et j'ai entendu une voix audible me dire, je veux dire, parler du moment où Dieu parle, je veux dire que vous n'avez pas à vous en soucier. John, aviez-vous déjà entendu une voix audible? Non. Comment c'était? Ça m'a fait peur, je suis honnête, ça m'a fait peur. J'ai commencé à trembler. Et c'est quoi ça? Et il n'a pas répondu comme je le pensais. Il a dit, appelle la dame que tu as rencontrée dans la boutique de beignets.
Et j'ai dit, c'est comme ça que tu vas m'aider, Dieu? Il a dit, appelle ce numéro que tu as reçu d'une dame dans un magasin de beignets. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne sais pas lire, je suis analphabète, je suis blessé, je ne sais pas quoi faire. Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas utiliser un annuaire téléphonique, et je ne sais pas utiliser un annuaire téléphonique. Alors j'ai dit, s'il vous plaît, dites-moi simplement où aller pour obtenir de l'aide. Y a-t-il un refuge? Je n'ai pas d'argent et je suis sans abri et je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit, je serai là dans 40 minutes et je viendrai vous chercher. Commandez simplement quelque chose pour vos enfants, ne vous inquiétez pas de la facture, attendez et ne partez pas. Et cette dame m'a emmené chez elle. Et puis, quand est venu le temps pour moi d'avoir mon bébé, je n'avais pas de vêtements parce que je ne pouvais pas bénéficier de l'aide sociale à ce moment-là à cause d'une certaine loi. Mais de toute façon, quand est venu le temps pour moi d'avoir cette petite fille, tout d'abord, je n'ai pas pu faire d'avortement. Je n'avais juste pas ça en moi. Mais je l'avais déjà inscrite pour être adoptée quand elle a commencé à donner des coups de pied vers le 4e mois. Vous savez, j'ai dit, je ne peux pas la donner. Et cette dame a dit, vous ne pouvez pas donner votre bébé. Vous avez déjà 2 garçons. Et si vous pouvez élever 2 garçons, allez-vous donner les garçons? J'ai dit non. Elle a dit, eh bien, il ne faudra pas beaucoup plus pour nourrir un bébé de plus. Alors j'ai dit, je ne peux pas donner mon bébé. Alors j'ai appelé les gens qui étaient en attente d'adoption et je leur ai dit, vous ne pouvez pas avoir mon bébé. De toute façon, quand est venu le temps d'avoir mon bébé, je n'avais pas de vêtements. Rien. Je veux dire, quand je dis rien, je n'avais pas de couverture pour envelopper mon bébé. Rien. Quand je suis à l'hôpital, je n'avais rien pour amener ce bébé à la maison. Et donc la dame m'a acheté une jolie petite tenue pour elle. C'était une petite fille. J'ai dit merci mon Dieu, merci pour une petite fille. Et je l'ai enveloppée dans cette petite tenue. Et quand je suis entré dans mon appartement social avec mon bébé dans les bras, j'ai regardé et la maison était pleine de nourriture. Il y avait des vêtements, il y avait un berceau. Mais d'où venait tout cela? C'était juste rempli de trucs. Je vais vous dire quoi. Retenez cette pensée, nous revenons dans un instant. Mais c'est une femme avec ce genre de background, ne sachant même pas lire, dirigeant une entreprise de 2 millions. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec John Pierce. Si vous pensez que vous êtes dans une situation désespérée, que faire jusqu'à ce que vous entendiez comment la situation désespérée de John était? 2 enfants, le 3e sur le chemin, pas d'argent, ne sachant pas lire, nulle part où aller. Elle est dans une cabine téléphonique, elle crie dans désespoir de cause, Dieu, à l'aide, à l'aide. Et un miracle s'est produit. Elle entend la voix de Dieu et Dieu lui a dit, appelle une femme que tu as rencontrée dans la boutique à beignets là-bas. Et vous appelez cette femme et elle s'arrange pour que vous ayez un logement. Vous avez votre 3e enfant, vous entrez dans votre appartement et vous êtes choqué. Que voyez-vous? Je suis choqué parce que je n'avais rien. La maison était remplie de berceaux de Moïse. Non seulement cela, mais sur le canapé étaient des vêtements pour mon garçon, Alan, des vêtements pour mon garçon, Rob, et je suis resté là à tenir mon bébé et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, qui dois-je remercier? Qui dois-je remercier? Et cette dame n'était pas chrétienne. Elle fumait, elle jurait, elle était juste une merveilleuse acariate. Elle a dit, je suis allé, j'ai tapé une lettre de vos besoins et je suis allé dans environ 14 églises. Et je suis entré et j'ai dit que je voulais parler au gars qui est en charge. Je ne sais pas si c'est un prêtre ou un pasteur. Peu importe ce que vous appelez le gars en charge, je veux lui parler. Et elle leur a fait face. Et elle allait chez le pasteur et elle disait, je ne sais pas ce qu'il est dit dans cette Bible, vous, les gars, vous la lisez tous les dimanches, mais il y a une dame qui a des besoins, et je suis sûr que quelque part dans cette Bible, il est dit que vous êtes censé prendre soin des personnes ayant des besoins. Voici ces besoins, faites quelque chose. La maison est déverrouillée, réparez-la. Vous savez, John, ce qui m'étonne, c'est que Dieu a choisi un non-chrétien pour vous bénir. Je me demande si la plupart des chrétiens auraient été trop occupés. Mais n'y allons pas maintenant, mais ensuite les choses se sont détériorées. Que s'est-il passé? Let's not go there right now, but then things went downhill. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rempli la maison de meubles, de nourriture et de vêtements,
Mais personne, aucune personne n'est revenue me chercher. Le plus beau cadeau de tous n'était pas les meubles et les vêtements de bébé, parce que pendant des mois, chaque fois que je mettais une nouvelle tenue à ce petit bébé, je disais « Oh, merci mon Dieu, oh, merci mon Dieu !» Et je pleurais juste, mais petit à petit, parce que personne n'est revenu pour me parler de Jésus. Personne ne se souciait de moi, il prenait soin des besoins physiques, mais personne ne prenait soin de mes besoins spirituels. Petit à petit, en essayant de gagner de l'argent, parce que je voulais être riche. Je suis passé de pauvre, je voulais être riche. J'avais été pauvre, je voulais être riche. J'avais cela en tête, je vais être riche. Écoutez, vous êtes devenu le deuxième leader commercial dans cette entreprise internationale avec laquelle vous travaillez. Comment diable êtes-vous arrivé de là à là? Dieu. D'accord, mais en plus de cela, toutes ces autres choses vont contre vous. Vous ne savez même pas lire. Comment se lancer en affaires? Oh, eh bien, j'ai demandé à cette petite fille d'à côté de venir et elle lisait tout pour moi. Et je la payais pour lire. Ne dites jamais, je ne peux pas le faire après avoir entendu ce qui est arrivé à John. Allez-y, John. J'ai engagé des gens pour lire ce que j'avais besoin de lire et de toute façon, j'essayais de réussir. Comment avez-vous eu confiance en votre milieu d'origine? Vous auriez dû dire, je ne veux pas que quelqu'un me voie et avoir juste pitié et faire la fête toute votre vie. Eh bien, vous savez quoi? Je veux juste partager cela avec vous aussi. Certaines personnes, lorsqu'elles sont abusées sexuellement, deviennent introverties. Et certaines personnes qui sont abusées sexuellement, ce que j'étais, se mettent en colère. Et je suis devenu extrêmement en colère. Mais après un certain temps, après avoir oublié comment Dieu m'a béni, j'étais en colère contre Dieu, en colère contre les gens. Et j'avais cette colère qui me motivait. Donc c'était comme un démon en fait. Je vois. Vous suivez ce que je dis? Oui. Il y avait quelque chose qui me poussait, et donc, je n'ai pas pu obtenir mes médicaments après environ 5 ou 6 ans dans ce métier. Un jour, j'ai blessé ma fille. Je l'ai poignardée, cette petite fille que j'avais ramenée de l'hôpital 7 ans plus tard, de rage que je faisais un tapis, et elle m'embêtait à propos de quelque chose, et parce que j'étais possédé par un démon, je ne sais pas si vos téléspectateurs croient aux démons, j'étais une petite fille catholique, et j'avais appris à connaître les démons de première main. Et je vais vous le dire dans une seconde, et tout d'un coup, je suis allé comme ça. Elle me rendait folle et j'avais ce truc de tapis à raser avec un crochet dessus, et je suis allé, waouh! Et avant de m'en rendre compte, je l'avais planté dans sa jambe jusqu'à l'os. Et je me suis vu avec ce truc planté dans la jambe de ma fille. Et elle criait, « Tu es folle, maman, tu es folle, tu es folle !» Et je l'ai retirée de sa jambe et elle est partie en courant vers sa chambre et elle poussa ses petits meubles devant sa porte et je me suis assise là. J'ai dit, je suis folle. Carrie, s'il te plaît, laisse-moi te voir. S'il te plaît, Carrie, laisse-moi t'emmener chez le médecin. Laisse-moi t'emmener quelque part. Et vous savez, je l'ai emmenée à l'hôpital et elle a dû se faire vacciner contre le tétanos. Mais c'était une coupe nette. Mais j'ai su alors qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et tout d'un coup, à peu près à ce moment-là de ma vie, ma voisine d'en face, une dame pentecôtiste dont je me moquais parce qu'elle avait des autocollants sur son pare-choc, « Jésus t'aime, Alléluia, Dieu de louange », et j'avais l'habitude de dire « Ah, ces rouleaux sacrés, c'est un gâteau aux fruits ». Mais elle a commencé à venir et à me dire que Jésus m'aimait. Et je disais « Jésus ne peut pas m'aimer ». Et j'ai appelé l'église mormone. Et ma sœur était mormone, parce que nous étions catholiques et mormons. Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'être une meilleure mère. Alors j'ai appelé l'église mormone et j'ai dit « Envoyez les missionnaires ici pour que je puisse apprendre à être une bonne maman ». Eh bien, les missionnaires ont commencé à venir m'enseigner le mormonisme. Et quand ma voisine l'a vu, elle est venue et m'a dit « N'écoute pas ce qu'ils disent ». Elle a dit « Je veux te parler de Jésus ». J'ai dit « Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes ma voisine depuis 3 ans, vous savez que j'étais folle. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Elle a dit « Eh bien maintenant les Mormons sont ici, alors maintenant je viens ». Mais de toute façon, pour faire court, parce qu'on n'a pas le temps pour ça, elle a continué à travailler sur moi pendant 9 mois. Et les Mormons n'arrêtaient pas de venir, et en fait les témoins de Jéhovah ont commencé à venir, et tout le monde est venu. J'étais vraiment confuse, elle m'a finalement convaincu de l'accompagner à une réunion. Elle m'a dit que c'était un prêtre catholique qui parlait, et ce n'était pas le cas. C'était un ancien prêtre, oui, et c'était une réunion d'hommes du plein évangile. Et elle m'a amené là-bas, et j'ai senti la présence de Dieu, et tout le monde parlait en langue. Et c'est comme si je devais sortir de là, parce que j'avais un démon en moi. J'ai dit, je ne peux pas rester ici, je veux sortir. Et à la fin de la réunion, elle a dit, « Voulez-vous que l'homme prie pour vous ?» Et j'ai dit, « Pas question. » Alors nous sommes descendus dans la voiture et elle a dit, « Je voudrais qu'il prie pour moi. Ça vous dérange de rentrer pour qu'il puisse prier pour moi ?» Elle était intelligente.
Très délicate. Je vais vous dire quoi. Retenez cette pensée, on découvrira ce qui s'est passé avec John. Imaginez qu'elle s'est redressée et qu'elle est devenue ce que nous appelons un mensch et qu'elle avait une entreprise de 2 millions de dollars. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec John Pierce. Personne ne devrait avoir à vivre ce que John a traversé, mais elle s'est retrouvée à une réunion d'hommes d'affaires du plein évangile et elle pensait que tous ces gens étaient fous. Elle a couru vers la voiture juste pour sortir de là et sa voisine était intelligente. Elle a dit « John, j'ai besoin qu'on prie pour moi, je vais y retourner. » Alors, vous êtes retourné avec elle? Oui, je suis retourné avec elle pour qu'on prie pour elle parce que je ne voulais pas du tout qu'il prie pour moi. Et elle m'a emmené jusqu'à l'évangéliste et elle a dit, elle a besoin de prière. Je suis allé, oh non, j'étais trompé. Et donc, quand l'évangéliste est venu prier pour moi, il a commencé à prier pour moi et je me suis senti malade. Et tout d'un coup, pour faire une longue histoire courte, il a commandé à un esprit maléfique de sortir de moi. Et j'ai senti quelque chose me quitter. J'ai littéralement senti quelque chose sortir de moi. Et il a partagé un peu de Jésus avec moi. Mais il ne m'a pas sauvé. Et cette nuit-là, j'ai eu une rencontre géniale. Et lors de cette rencontre, Jésus est venu à moi et ma chambre est devenue plus lumineuse que le soleil. Et Jésus m'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Tu as besoin de moi. » Et je me suis réveillé de cette rencontre. John, à quoi ressemblait Jésus? Il a juste brillé, il rayonnait d'amour. Il n'y a aucun moyen pour les téléspectateurs, il n'y a aucun moyen d'expliquer l'expérience que j'ai eue. Tout ce que je peux dire, c'est que Jésus est si beau. Et quand vous voyez Jésus, tout ce que vous ressentez, c'est l'amour. Et vous devez vous rappeler que j'ai été élevé dans une famille sans amour. Et l'amour m'a submergé d'une telle manière que je me suis évanoui. Je ne sais pas comment expliquer cela. Mais j'ai littéralement vu Jésus s'évanouir et ma chambre est devenue plus brillante que le soleil et je venais de m'effondrer. Et quand je me suis réveillé le matin, je prenais mon café. J'ai commencé à penser, alors que je buvais mon café, je pensais que je serais mormone d'un jour à l'autre parce que j'allais être baptisé mormon ce week-end-là. Et alors que je regardais ma tasse de café, le Seigneur m'a montré une vision ouverte. Je n'avais jamais eu de vision ouverte auparavant. J'ai vu les cieux s'ouvrir et j'ai vu une vision de tous ceux qui m'ont témoigné dans ma vie. J'ai vu quelqu'un me dire, quand j'avais 4 ans, « Jésus t'aime ». Et d'autres personnes que j'ai vues, c'était comme un flash, j'ai tout vu. Et tout d'un coup, j'ai vu que ce mauvais esprit est sorti de moi. Et j'ai couru dans ma chambre et j'ai vu cela. J'ai appelé le nom de Jésus, j'ai couru dans ma chambre, je suis tombé à genoux dans ma propre maison et j'ai levé les mains en l'air et j'ai dit, « Jésus, si tu es réel, tu es réel, tu es réel, je vivrai pour toi, je mourrai pour toi, je te servirai, je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. Jésus, aide-moi à entrer dans ma vie. » Et je n'ai jamais plus été la même. Depuis, je parle de Jésus aux gens. Donc le tout n'est pas la religion, le tout c'est connaître Jésus. Jésus. Ok, vous avez commencé une étude biblique. Problème, vous ne savez pas lire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je ne savais pas lire. Dieu m'a dit de commencer une étude biblique dans ma maison. Et j'ai dit, mais je ne sais pas lire, Seigneur. Et tout le monde s'est moqué de moi aussi, parce que j'ai écrit 2 livres avant même de savoir lire. Et les gens m'en ont découragé. Mais combien de personnes peuvent écrire 2 livres avant de savoir lire? C'est du jamais vu. Les gens disent, qui a écrit ces livres? Je dis, je ne l'ai pas fait, c'est le Saint-Esprit qui les a écrits. Mais je fais une étude biblique, et je me prépare à faire une étude biblique. Et tout ce que je veux dire à tous les téléspectateurs, écoutez Dieu et obéissez. C'est la réponse à tout dans notre vie. J'ai entendu Dieu dire de faire une étude de la Bible, et j'ai dit, je ne sais pas lire. Il a dit, obéis-moi juste, John. Alors je suis sorti et j'ai invité les voisins. J'ai dit, qui dois-je inviter? Il a dit, invite les Mormons, les témoins de Jéhovah, la science chrétienne. Il a dit, tu invites tout le monde parce que ce ne sont pas des dénominations qui comptent. Alors je suis sorti et j'ai invité des gens de mon quartier. Ils se sont moqués de moi. Mais c'est ok. Et j'ai frappé à l'une des portes
Et à l'une des portes où j'ai frappé, j'ai dit, je fais une étude biblique chez moi, voulez-vous venir? Elle a dit, entre chérie. Et elle m'a pris sous son aile et elle m'a dit, oui, tu peux le faire, même si tu ne sais pas lire. Et son nom était Gertrude Wright, qui était la fille de John G. Lake. Et donc, John G. Lake vivait dans mon quartier. Et elle est venue à mon étude biblique. Je ne pouvais pas lire. Et un groupe de dames m'ont imposé les mains et m'ont dit, Dieu, apprends-lui surnaturellement à lire. Et pour la première fois de ma vie ici, je pouvais lire. Mon beau-père l'a fait. Alors je détestais lire parce qu'il me battait, n'est-ce pas? Et il m'a maltraité. Alors dans mon cœur, j'ai dit que je n'apprendrais jamais à lire parce que j'étais en colère. Alors, comment avez-vous appris à lire? Ils ont prié pour vous, mais comment avez-vous appris? Mon Père Céleste a dit, je vais t'apprendre à lire, si tu veux lire. Dieu a dit, si tu lis de la Genèse à l'Apocalypse en 1 an, je te mettrai dans un ministère à plein temps. Et j'ai dit, je ne sais pas lire. Et le Seigneur a dit, lis de la Genèse à l'Apocalypse en 1 an. Et j'ai ouvert le livre le lendemain et tout d'un coup, j'ai su ce qu'était chaque mot. Aucun homme ne m'a appris à lire. Dieu, surnaturellement, en un clin d'œil, 1 minute je ne pouvais pas lire, la minute suivante je pouvais. En un clin d'œil, comment diable avez-vous obtenu une affaire de $2 millions? Oh, en un clin d'œil, après que j'ai été sauvé, vous savez, lors de cette expérience à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile. J'étais tellement submergé par mon amour pour Jésus que je suis allé à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile chaque mois et j'ai approuvé mon chèque de paye. Je ne savais pas pour la dîme. J'ai reçu un chèque le 1er et un chèque le 15. Alors j'ai juste pris mon chèque de paye, signé mon nom, je l'ai déposé, ne sachant pas que lorsque vous donnez à Dieu, il bénit. Et tout d'un coup, dans un mois, c'est passé à un autre. C'est juste ici, au sommet de la nation. Et dans les 6 mois, Dieu m'a de nouveau parlé. Je venais d'apprendre à entendre Dieu. Lors d'une réunion de prière, Dieu a dit, « Tu posséderas ta propre entreprise avant la fin de cette semaine. » Et nous étions lundi. Vendredi après-midi, à Salt Lake City, le président des États-Unis de cette entreprise et le président mondial de cette entreprise m'ont appelé à cette réunion spéciale. Et ils m'ont dit, « Pourquoi avez-vous travaillé? Que voulez-vous plus que tout le monde ?» Ils me regardent et bien sûr, je viens d'accepter Jésus et j'ai dit que tout le monde connaisse Jésus. Ils disent, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez en second? J'ai dit, il n'y a pas de second avec Jésus. À quoi avez-vous travaillé depuis 8 ans dans cette entreprise? J'ai dit, oh, à posséder ma propre entreprise. Et ils ont dit, nous avons une franchise pour vous. Il n'y a que 2 ouvertures par an et vous devez être la meilleure au pays pour obtenir ces franchises. Je veux en ouvrir une pour vous et que vous passiez un test. Et je les ai juste regardés, j'ai souri et j'ai dit que je n'avais pas à le faire. Ils ont dit pourquoi? J'ai dit, avez-vous l'intention de donner d'autres ouvertures d'ici dimanche? Ils ont dit non. J'ai dit à mes enfants que nous déménagions. J'ai dit à ma mère que je déménageais et tout le monde a dit, où déménages-tu? Et j'ai dit, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit avant la fin de la semaine que je posséderais ma propre entreprise et vous m'offrez une entreprise vendredi. Et Dieu me l'a dit. Oui, mais vous n'avez pas l'argent pour cette entreprise. Oui, je sais. Comment avez-vous eu l'argent? Ils ont dit, nous avons besoin de 250 000 $ pour cela et 118 000 $ de toute façon. Cela faisait 450 000 au total. Et j'ai juste regardé ces gars et j'ai dit, je n'ai pas d'argent. Et ils se sont éloignés pendant quelques minutes, puis ils sont revenus. Ils ont dit, nous ne savons pas pourquoi nous faisons cela, mais nous allons vous donner cette affaire, sans intérêt. Car vous avez 7 ans pour le rembourser. Ok, c'était une affaire d'1 million de $. Combien de temps vous a-t-il fallu pour en faire une entreprise à 2 millions de $? Je ne l'ai pas fait. Dieu l'a fait en 1 mois. Vous avez entendu cela? En 1 mois, je suis passé d'1 million à 2 millions. Très vite. Vos enfants connaissent-ils Dieu? Ils connaissent tous Dieu maintenant. Connaissent-ils Jésus? Oui. Ok, vous êtes mariés? Oui. Et ce père, vous savez ce que Dieu a fait? Je me suis préparé à aller aux Philippines après qu'il m'ait appris à lire. Je m'apprêtais à partir en mission et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas plus loin et je ne peux pas augmenter l'onction de ta vie jusqu'à ce que tu aies résolu un problème. J'ai dit, mais Seigneur, quel est ce problème? Il a dit, d'aller faire un tour chez ton beau-père et tu lui dis que tu es désolé. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas dire à mon beau-père que je suis désolé, j'avais 7 ans. C'était un homme adulte, il m'agressait sexuellement, il me battait. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Dieu? Et le Seigneur m'a dit, tu as de la colère et de la haine en toi, et je ne peux pas t'utiliser, et l'onction sur ta vie est à ce niveau, et ça n'ira pas plus loin,
tant que tu n'auras pas pardonné à ton beau-père et pardonné tous ceux qui t'ont fait du mal dans ta vie. Et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, Sid. Mais vous savez quoi? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Elle l'a fait. Elle est devenue libre. J'aimerais que nous ayons le temps, mais nous ne l'avons pas. Les miracles se produisent quand elle parle. Si vous faites juste ce que Dieu dit, vous savez quoi? Je n'ai pas entendu sa voix. Eh bien, pourquoi ne commenceriez-vous pas à faire ce qu'il dit dans ses Écritures? Vous pouvez lire, vous n'avez pas d'excuses. Commencez à lire les paroles de Jésus. Commencez à lire tout le Nouveau Testament. Découvrez la seule personne qui vous aime, peu importe ce que vous avez déjà fait. La seule personne qui vous accepte, la seule personne qui peut regarder à l'intérieur de vous et dire qu'il y a un destin sur votre vie, parce que Dieu pouvait, voulait et désirait faire cela pour John. Il pourrait, voudrait et désire le faire pour vous. Alors arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de vous sentir désolé pour vous-même. Repentez-vous de vos péchés, croyez que le sang de Jésus lave vos péchés et demandez à Jésus de devenir votre Seigneur, qu'il vive en vous. Commencez à lire cette Bible, commencez à reconnaître à quel point vous êtes aimé et précieux. Vous êtes la personne de Dieu. Start reading that Bible. Start recognizing how loved and precious you are. You are God's person.